Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux baby boomers. Nous allons travailler avec 3 produits différents et comparer le résultat final. Nous allons également vous montrer à quoi ressemble un baby boomer avec la poudre Glamour. Je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler de baby boomer. 1, 2, 3, c'est parti, on y va. Le baby boomer est un style qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Notre tâche aujourd'hui sera de vous présenter les produits avec lesquels il sera plus facile de travailler. Car bien sélectionner ces produits est déjà la moitié du succès. Nous travaillons moins, vite et avec une plus grande satisfaction. L'important pour le baby boomer est de prendre une base nude qui couvre à 75%. Ici, nous allons choisir le Light Rose, qui est un gel de construction, mais vous pouvez très bien utiliser les Mineral Base qui couvrent à 75%. Pour le blanc, c'est très simple. Nous allons choisir le blanc qui couvre le mieux et qui vous permet de travailler le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous allons vous en présenter 3. Chaque ongle se fera avec un produit différent pour que vous puissiez voir que le résultat final est exactement le même. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Cela se fera avec un produit de consistance épaisse comme le Nail Art White ou de consistance moyenne comme le Sugar ou encore de consistance liquide qui est le X-White. Nous allons construire les ongles avec du Light Rose. Après limage et polissage, nous appliquons du gel blanc. Nous en utilisons 3 différents pour vous montrer comment travailler avec chacun d'eux. On va les tapoter avec une éponge pour ombrer. Après avoir obtenu la couvrance appropriée, nous allons appliquer du Pro White sur chaque ongle. Et enfin, sur ceux qui veulent briller, on va frotter du Glamour sur du Tip Top qui se marie parfaitement avec le baby boomer. Nous aurons besoin d'une pince pour saisir l'éponge et le Mix It Tool pour prendre le gel. La règle d'or est que le baby boomer se fait sur une surface lisse. Et ici, nous avons 2 options. Soit nous polissons avec un buffer 220-280 et ainsi nous nous débarrassons des rayures générées lors de la mise en forme, soit nous appliquons du top coat avec une couche de dispersion qui va pénétrer dans les rayures et lisser la surface. Ici, il est important d'avoir un top coat fluide ou moyennement épais qui pourrait être appliqué en couche mince, comme si c'était du vernis à ongles traditionnel. Si nous utilisons du top coat épais, nous allons automatiquement épaissir notre ongle. Et étant donné que d'autres couches de produits nous attendent, nous faisons déjà attention à ce que les couches ne soient pas trop épaisses. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Un baby boomer posé sur des rayures aura des rayures. Pas besoin d'être clairvoyant pour l'anticiper. Car celle-ci est beaucoup plus mince qu'une couche traditionnelle de vernis semi-permanent. Et aucune rayure ne sera pardonnée. N'oubliez pas qu'avec cette technique, on utilise une éponge pour tapoter la quantité minimale de produit qui va pénétrer dans les rayures, si celles-ci ne sont pas éliminées auparavant. Nous créons notre ongle avec du Light Rose. Si vous voulez voir comment nous l'avons fait, jetez un œil à comment réaliser l'amande parfaite. Épisode à voir absolument. Nous veillons à ce que la surface soit parfaitement polie. Vous allez découvrir tout à l'heure à quel point c'est important. Nous découpons l'éponge avec de gros ciseaux. Nous prenons l'éponge et la découpons en 2, puis encore une fois en 2. Nous n'utilisons pas le côté lisse, car ce côté n'absorbera pas le produit et notre baby boomer sera raté. Nous coupons le côté grattant de l'éponge car il contient sûrement des petites peluches. Et nous avons ici un produit prêt à être utilisé. Nous frottons l'éponge contre le chablon pour nettoyer et nous le mettons dans la pince. L'éponge est fine, haute et longue. Haute car c'est plus facile de la tenir dans la pince. Longue pour ne pas couvrir toute la longueur de l'éponge. Et fine pour ne pas tacher les cuticules. Nous tenons l'éponge parallèle à l'ongle. Ainsi, l'éponge s'imprime sur toute la surface de l'ongle et pas seulement à certains endroits. Nous commençons par le Nail Art White. Nous appliquons un peu de pâte sur l'extrémité de l'ongle à l'aide du Mixing Tool. Nous prenons l'éponge et travaillons la pâte en allant du milieu vers la droite, retour au milieu et puis vers la gauche, retour. Nous commençons par l'extrémité de l'ongle. Après avoir estompé le bout, nous montons de 1 mm et tapotons en allant du milieu vers la droite, retour, vers la gauche et retour. Après avoir frotté à ce niveau, nous remontons d'un cran et répétons l'opération. Nous estompons jusqu'à ce que le Nail Art White commence à former un dégradé. On laisse durcir pendant 30 secondes. Si la première couche n'est pas suffisamment durcie, nous risquons de l'abîmer en créant la seconde. Il faut utiliser moins de produit pour former la deuxième couche. Nous voulons appliquer du blanc plus bas qu'avant, pour créer un petit nuage de baby boomer. Si la première couche s'arrête au milieu de l'ongle, la deuxième couche doit s'arrêter un peu plus bas, comme à peu près ici. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous avons obtenu une couvrance satisfaisante. Nous tapotons donc l'éponge, c'est-à-dire sans ajouter de produit, seulement en utilisant le reste. On continue à tapoter pour obtenir un dégradé de ton encore plus doux. Nous le faisons sur toute la longueur de l'ongle, sans crainte de couvrir déjà le dégradé obtenu, car à ce stade, nous n'ajoutons plus de produit.
Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous appliquons du top coat, ici le Pro White qui contient des anti-UV pour accentuer l'extrémité blanche. Nous laissons durcir pendant 30 secondes et nous passons un coup de nettoyant Super Shine sur toute la couche de dispersion. Le deuxième ongle sera réalisé avec le Sugar Effect. Nous découpons l'éponge pour éliminer le reste de produits précédents. Nous frottons l'éponge contre le chablon pour les nettoyer. Mais attention, nos chablons ont une colle très forte. Nous passons donc le chablon sur la paume de la main d'abord et puis après sur le chablon. Savez-vous pourquoi? Parce que si nous tirons trop fort sur la couche de colle avec l'éponge, une partie de l'éponge peut rester sur le chablon. Nous appliquons du Sugar Gel sur la pointe de l'ongle à l'aide d'un mixing tool et nous procédons à notre ombré. Tout comme la première fois, en allant du milieu vers la gauche, retour, vers la droite et retour. Ce n'est que lorsque nous avons bien effectué le dégradé à ce niveau que nous pouvons monter d'un cran. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Le baby boomer est aussi une question d'esthétique et de préférence du styliste. Nous veillons à ce que la première couche de mélange ne dépasse pas la première moitié de l'ongle et comme vous le savez, la deuxième couche doit être posée un cran plus bas. Nous réalisons la deuxième couche de sugar. Au milieu vers la gauche, retour, vers la droite, retour, vers le milieu. Nous repoussons la couleur vers le haut et laissons durcir à nouveau pendant 30 secondes. Regardons le degré de couvrance après 2 couches de sugar. Par rapport à la pâte, il nous manque encore un peu. Nous ajoutons la 3e couche de couleur. Cette fois, nous créons l'ombré vraiment au bord libre. De la même manière, milieu gauche, milieu droite, milieu, tout en repoussant la couleur vers le haut. Et nous laissons durcir. Il est temps de tapoter l'éponge. Sur la vidéo, il est difficile de montrer la différence entre un dégradé de ton tapoté et non tapoté avec un ombré aussi clair. Mais nous vous encourageons à faire votre propre expérience. Vous verrez vraiment la différence. Le dégradé sera tout simplement plus régulier. Tapoter l'éponge, c'est la cerise sur le gâteau. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous appliquons le Top Pro White. Il ne faut pas appuyer le pinceau trop fort contre la surface pour ne pas abîmer le baby boomer. Après le durcissement, nous attendons que le top coat refroidisse. Et là, attention, il faut attendre au moins 1 minute avant de nettoyer la couche de dispersion. Ainsi, nous n'avons pas à craindre de perdre la brillance du top coat. C'est l'heure du 3e doigt. Ici, le baby boomer sera réalisé avec du X-White. Nous coupons l'éponge, nous éliminons les peluches invisibles, nous appliquons le X-White directement depuis le flacon sur la pointe de l'ongle. Et par des mouvements milieu gauche, milieu droite, milieu, nous créons la première couche d'ombré. Remarquez que plus nous nous déplaçons vers le haut, plus il faut dégrader le produit pour créer un effet de brume. Nous prenons notre temps pour ne pas former de bulles. L'éponge est tenue parallèle, la pression pendant le tapotage est toujours la même. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous passons à la 2e couche. On ajoute un peu moins de produit et on estompe exactement de la même manière que précédemment. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous comparons l'opacité des 2 couches de X-White par rapport aux ongles finis. Il nous en manque encore un peu, donc nous augmentons l'intensité en appliquant une 3e couche à l'extrémité. On laisse durcir et il est temps de tapoter avec l'éponge pour obtenir exactement le même dégradé ton sur ton. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous appliquons du Pro White, nous le laissons durcir pendant 30 secondes. Nous attendons 1 minute que le top coat sèche. Nous passons un coup de nettoyant Super Shine et notre ongle est prêt. Attention, pourquoi avons-nous coupé les éponges à chaque fois? Tout simplement parce que nous avons utilisé des produits différents. Si bien sûr vous utilisez un seul et même produit pour toute votre stylisation, il n'est pas nécessaire de changer l'éponge. Au contraire, il vaut mieux n'en utiliser qu'une, ce qui vous permettra d'avoir un point de repère lors de votre premier baby boomer, qui sera ainsi votre point de référence pour avoir un baby boomer bien uniforme. Comparons maintenant les 3 gels. L'effet final, ils sont tous très beaux et il est difficile de voir la différence. Prenons une vue latérale. Y a-t-il une différence? Pas du tout. Tout est parfait et identique. Alors, quel blanc choisir? Tout simplement celui qui vous conviendra le mieux. Ici, nous allons travailler avec le Nail Art White qui va réduire votre temps de travail de 3 à 2 couches. Et maintenant, attention, il y a un mythe qui mérite d'être démystifié. Le simple fait qu'il s'agisse d'un produit épais ne signifie pas qu'il est plus difficile à estomper qu'un produit de consistance moyenne ou de consistance liquide, ce qui a bien été démontré au cours de cet épisode. Nous avons travaillé en utilisant les mêmes mouvements et la même quantité et le résultat final est tout aussi bien fait. Le choix vous appartient, essayez le Nail Art White et peut-être vous en tomberez amoureux. Le tapotage de l'éponge sur la surface, le temps de durcissement, le nombre de coups effectués pour estomper le produit, tout est très similaire. La seule différence notable est que la pâte est plus rapide en raison de sa densité. Il y a un type de poudre qui convient pour le baby boomer, c'est le Glamour Silver. Toutes les clientes en raffolent, c'est vraiment le match parfait.
C'est une poudre que nous appliquons sur le top coat sans dispersion, donc nous mettons tout d'abord du tip top sur tous les ongles. Et nous le faisons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Nous attendons que le top coat sèche, environ 10 secondes, et nous passons à la poudre. Nous pouvons saupoudrer l'ongle de poudre et faire avec le doigt. N'oubliez pas que le mouvement doit être doux et circulaire. La deuxième méthode est de travailler directement avec l'applicateur. Ici aussi, il ne faut pas oublier de faire des mouvements circulaires et délicats. L'avantage de l'applicateur est que vous travaillez plus rapidement et utilisez moins de produits. Nous époustons les ongles avec notre infaillible pinceau rose. Cette brosse a des poils doux et ne raye pas la poudre fraîchement incorporée. Nous appliquons du tip top comme élément final. On n'oublie pas de passer un coup de pinceau sur les bords pour empêcher la poudre de s'effriter au fil du temps. Et voici un baby boomer avec du glamour silver. Pas étonnant que les clientes en raffolent. Mais avant de prendre une photo finale de notre travail, nous demandons à notre client de bien se laver les mains car la poudre a tendance à adhérer au cuticule. Et voilà, c'est déjà fini pour cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire quel prochain épisode vous aimeriez voir sur cette chaîne et je me ferai un plaisir de la décortiquer pour vous. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est ici et à très bientôt. Ciao!